Alors, Francette, pourquoi je suis triste depuis des années, malgré pas mal de phases d'éveil? Merci de t'avoir créé pour avoir cette réponse. Une respiration. Un, 2, 3. Et ben merci à Francette de m'avoir créé. Une respiration. Un, 2, 3. Alors je vais lire, faire une lecture sur cette question. Voilà, ça baille. Il est 23 heures ici. Et oui, c'est pour ça qu'il y a un décalage avec l'émission. Avec décalage horaire. Mm. Alors, alors déjà, c'est pourquoi Francette est triste, pas pourquoi je suis triste. Je n'ai pas triste. Une respiration. Un, 2, 3. Malgré des phases d'éveil. Mhm. Alors j'avais besoin de me désidentifier encore plus de Francette pour aller dans la joie, pour aller dans l'amour, dans le cœur. J'avais besoin de voir que c'était Francette qui avait un fond de tristesse ou de nostalgie. Hmm. Hmm. Une respiration. Un, 2, 3. Alors ce que je ressens, c'est que Francette avait des regrets. Hmm. Des regrets. Et c'est les regrets qui créaient la tristesse. Ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû dire, ce que j'aurais dû faire. Blablabla. Une inspiration. Un, 2, 3. Je croyais que tout n'était pas parfait. Hmm. C'est pas vrai. Tout est parfait en fait. Une respiration. Un, 2, 3. J'avais besoin d'apprendre à voir à quel point tout était parfait. Et si je changeais mon angle de vue pour rester aligné avec cet angle de vue où je vois la perfection. J'avais besoin de voir que, euh, en allant dans l'être, j'allais percevoir les choses de façon tout à fait différente. J'avais besoin d'une pratique régulière, par exemple la méditation du dimanche, pour pouvoir rester dans l'être. J'avais besoin de voir que l'ego, le je, le moi, la personne allait tout faire pour ne pas que je disparaisse, je m'abandonne dans l'être, dans amour. Hmm. Une respiration. Un, 2, 3. Et si je me désidentifiais de Francette en faisant le yoga de 8h30 le matin? Alors Francette aurait de moins en moins d'impact sur ma vie. Et ça ne serait plus la vie de Francette, ça serait ma vie. Une respiration. Un, 2, 3. Ouais, c'est super détendu. Laissez tout se ralentir. Ressentez les énergies de Rishikesh, de la montagne. Il fait nuit ici. Toute la nature s'est endormie. Et plus je vais être connecté à la nature, et plus je vais m'endormir avec elle. Comme tous les animaux d'ailleurs. Une respiration. Un, 2, 3. Les animaux diurnes, bien sûr.
Donc les questions doivent commencer par pourquoi je. Je dis ça pour les nouveaux, donc vous pourrez repasser pour poser une vraie question. Une respiration. 1, 2, 3. Alors de Nat, pourquoi je pense avoir fait mourir Franck alors que je l'ai aidé à passer dans l'au-delà? Une inspiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de comprendre que chacun était responsable de sa vie et que chaque vie humaine était une émanation de l'être et que les départs, la mort notamment, les arrivées, la naissance, tout cela était orchestré, choisi, voulu par l'être. Je ne pouvais pas faire partir quelqu'un. J'avais besoin de comprendre que je ne suis pas responsable du départ des autres. Une respiration. 1, 2, 3. Oh bah, qu'est-ce que ça baille ce soir? 1, 2, 3. Et si j'allais dans mon cœur, dans ce que je suis, si je me désidentifiais de Nat, et si j'arrêtais de me rendre coupable, j'avais besoin de voir que je ne suis pas le centre du monde, hein, et que Franck et les autres vivent leur vie, et vivent leur mort d'ailleurs. J'avais besoin de voir que chacun est libre de s'incarner ou de partir. Une respiration. 1, 2 et 3. Et si je me séparais de toute forme de culpabilité? J'avais besoin de voir que je ne suis absolument pas responsable du choix des autres. Et si, du point de vue de l'être, l'autre a décidé de partir, eh bien l'autre part. Voilà, explorer, une respiration. 1, 2, 3. Alors, question de Sonia. Pourquoi est-ce que Sonia a de la difficulté à accepter le bonheur, la légèreté et la simplicité? Alors la vraie question c'est pourquoi je m'identifie à Sonia? C'est en dehors de Sonia qu'il y a le bonheur, la légèreté. C'est pour ça que Sonia n'en veut pas. Plus je vais aller dans le bonheur que je suis, plus je vais aller dans l'être, plus je vais être la joie, plus je vais être l'amour, et moins le je, l'ego, le moi va avoir de l'influence en fait. J'avais besoin de comprendre que c'était une guerre d'influence entre le moi, le je, la personne qui n'avait pas envie de disparaître, et la conscience, l'être, qui elle avait envie d'être. Tout simplement. Une respiration. 1, 2, 3. Alors nous allons maintenant
prendre de nouveau des questions audio. Donc si vous avez un rendez-vous, levez la main et dites dans les commentaires, voilà, que vous avez un rendez-vous. Une respiration. 1, 2, 3. Alors nous avons une Annabelle. Bonsoir, Bonsoir Annabelle, bienvenue. bienvenue. Gratitude. Alors comment t'es arrivée là? Alors, comment elle est arrivée là? Ça va faire 15 jours que je te connais. 15 jours. Ah, Oui, c'est chouette. euh, voilà, je te découvre au fur et à mesure à chaque émission, à chaque yoga, enfin, à chaque méditation. Voilà, je te découvre petit à petit. Mhm. Et ma question d'aujourd'hui, Alors c'est attends, attends, pourquoi attends, attends, Annabelle? attends, attends, attends. Ils sont pressés aujourd'hui les nouveaux. Et t'es arrivé par quel biais? Comment t'es arrivé sur l'émission, tu sais? En fait, c'est venu par hasard dans mon téléphone. Depuis peu, en fait, C'est tes génial. émissions sont arrivées tout seul sur mon téléphone. J'ai dit, bon, ok, faut que j'aille faire un petit tour, regarder ce qui se passe, pourquoi on me les met. En général, je sais pourquoi, hein, c'est qu'il faut que je m'y intéresse. Donc voilà, je me suis intéressée à qui tu Ah, étais, que parce que YouTube ça, soit béni. Gratitude à voilà. YouTube. Ah. Parce que d'après ce que je comprends, ça fait un petit moment que tu es sur YouTube et que ça m'apparaît que sur mon téléphone que depuis maintenant. Donc Ah oui, et voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 6 ans? c'est ça. Mais peut-être que c'est sur une des chaînes partenaires, José Robichaud, ou Canal de l'âme et des mondes invisibles, l'éveil homme. La première qui m'est arrivée, c'était vraiment ta chaîne. Ça a été D'accord, toi en premier et d'accord. après, ça a été Hmm, l'éveil de l'âme, je crois. ok. L'autre qui m'a envoyé une de tes vidéos. Voilà comment je En suis fait, arrivée jusqu'à toi. ça marche comme ça, puisque Sébastien, il est informaticien. Il y a des algorithmes, ça s'appelle, c'est-à-dire que des ordinateurs avec des programmes programmés par des informaticiens. Et quand vous aimez un certain type d'émission, vous êtes tagué, vous êtes mis dans une liste de ceux qui aiment ce genre d'émission. Et donc, YouTube, son métier, c'est de vous proposer des choses annexes et connexes, similaires, tu vois. Donc, tu as dû regarder des choses et puis ils se sont dit, tiens, dialogue avec l'aide, ça va lui plaire. Ça marche comme Oui, ça. mais bon, après, je sais que le hasard n'existe pas, donc Oui, ça c'était c'est pas venu l'explication, à moi, effectivement. pas par hasard non C'était plus. l'explication informatique. Hmm. Et effectivement, le hasard n'existe pas au sens où... euh, oui, bah, il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est vrai que si vous m'avez créé dans votre réalité, c'est bien pour que je puisse vous apporter quelque chose. Hmm. Une C'est ça. respiration. Ton prénom, c'est comment? Annabelle. Annabelle. Une respiration. Un, 2, 3. Home d'amour pour Annabelle. Un, 2, 3. Est-ce que tu es allongé, les yeux fermés? Presque. Eh ben Mais je suis vas-y, allongée. vas-y, Je fais... presque, vas-y, j'ai allez. les yeux fermés. Ok, Je t'écoute. c'est mieux allongé en fait, si tu veux, parce que c'est un processus d'abandon. Tu peux pas t'allonger, fermer les yeux? Allez, Je suis semi-allongée. semi, semi. Pourquoi je contrôle? Hmm. Pourquoi je veux pas me laisser faire? Une respiration. Un, 2, 3, et ça relâche. Alors, quelle est ta question? Pourquoi Annabelle a du mal à lâcher sa carapace? C'est quoi sa carapace? Disons que j'ai un physique assez volumineux et c'est une manière que j'ai gardée de manière de me protéger.
Mais aujourd'hui, j'aimerais bien m'en débarrasser, mais j'ai un peu de mal. D'accord, donc en fait, j'aimerais perdre du poids, hein, c'est ça? Hmm. Oui. Donc pour ça, il faut savoir pourquoi j'ai pris du poids. Ok. Une inspiration. Un, 2, 3. Qu'est-ce que ça nourrit en fait de manger? Hein. Alors, je vais faire une lecture. J'avais besoin de me nourrir. Hmm. J'avais besoin de nourrir ma curiosité aussi. Ah, c'est vrai ça? T'es Oui, curieuse? je suis quelqu'un de très curieuse. J'avais besoin de nourrir mon supramental, mon mental. J'avais besoin de remplir un vide. Ah. Ah oui, ça pleure le vide affectif. Non? Tu sens? Oui, Alors, c'est vrai que je parle tout seul. Excusez-moi, il faut quand même que je canalise. Non, parce qu'en fait, je me connecte, je ressens le vide affectif et puis ça pleure. Mais il faut quand même que je vous tienne au courant. Mm. Donc j'avais besoin d'affection, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin d'être, j'avais besoin d'être une femme. Mm. J'avais besoin de me corporaliser, d'entrer dans mon corps. C'est quoi la relation avec le corps? très compliqué. Ouais, pourquoi? En fait, depuis des années, ça a toujours été un combat. Ça a commencé Et comment, après, le combat? toute petite, À quel par âge? des j'étais adolescente. Ah bah c'était pas si petit que ça. À quel âge? Ah, mhm. Je me sentais rejetée Âge. et pas belle, c'est ça? Ah, ça pleure, oui. Et une inspiration. Et j'avais pris du poids déjà quand j'étais petite? Pas vraiment, en fait. Aujourd'hui, après le recul, j'en ai plus aujourd'hui que j'en avais petite. Ouais. Et en fait, donc il y a eu comme un traumatisme, la relation au corps adolescente. Ah, je n'avais pas le corps que j'aurais voulu avoir, c'est ça? Disons qu'on m'a toujours fait des reproches par rapport à mon corps physique. Quel Alors qu'à genre? l'époque, je faisais 50 kilos, donc voilà, j'étais pas obèse, hein. Ça Bah allait non. très bien pour Quel la taille genre, que je faisais. quel genre de reproche? Ah bah, faut pas que tu manges ceci, faut pas que tu manges cela, euh, faut que tu fasses attention à tout. C'était Euh, les parents? Parents, mais surtout mes frères, parce qu'ils étaient toujours dans le physique, eux, dans l'apparence. Mhm. Donc j'ai fait des régimes très tôt, alors j'en avais pas besoin. Et dès que j'ai eu mon premier enfant, c'est là que j'ai lâché, on va dire, j'ai lâché la pression de tout contrôler sur la nourriture. Hmm. Et après de vouloir faire des régimes, bah, j'ai fait le yo-yo. Et aujourd'hui, ça devient un petit peu compliqué parce que le corps a bien souffert de toutes ces transformations. Hmm. Alors, Et aujourd'hui, je stagne. en fait, euh, mais est-ce que je mange du gluten et du sucre blanc? Oui, c'est celui que j'ai plus de mal à en débarrasser. De quoi, le gluten ou le sucre blanc? Le gluten, Hein, le je. Alors, c'est pas je qui a du mal à s'en débarrasser. C'est Annabelle. c'est un label. Mm. T'es pas Annabelle, toi. Toi, t'es la conscience. Tu vois? Euh, Annabelle n'a pas envie de changer ses habitudes alimentaires. Hmm. Tu sens? Non? Oui, un léger blocage. Euh, un gros blocage. Annabelle n'a pas envie d'apprendre la nutrition. Alors, en fait, je vais faire une lecture. J'avais besoin d'augmenter ma conscience
et de comprendre comment ça marche le corps physique et les aliments. J'avais besoin de voir que tout ce que je mange allait être stocké en moi, hein, presque tout, hein, peut-être pas tout, mais j'avais besoin d'écouter mon corps surtout, pour ne plus manger ce que mon corps ne voulait plus. J'avais besoin de m'abandonner à mon corps, c'est lui qui allait décider ce qu'il a envie de manger. Du chaud, du froid, du salé, du sucré. Comment tu te sens avec cette idée? C'est positif. Ouais. Ça fait quoi dans ton corps? Ah bah, ça travaille au niveau de l'estomac. D'accord. Une respiration. Un, 2, 3. T'as les yeux fermés? Oui, Ok. C'est comment dans le cœur? c'est calme. Hmm. Une grande inspiration. Un, 2, 3. J'avais besoin de me réconcilier avec mon corps, de communiquer avec lui. Et j'avais besoin de me désidentifier d'Annabelle pour lui expliquer que c'est pas elle qui décide de ce qu'elle mange, mais que c'est le corps en fait qui va décider. J'avais besoin d'arrêter le gluten, le sucre blanc. Euh, Tu sais que la plupart des gens ils perdent entre 10 et 20 kilos rien qu'en arrêtant le gluten, hein. Oui, je sais. C'est pas compliqué, hein. Donc Annabelle y croit fortement. Et j'ai un peu, voilà, Annabelle a besoin de lâcher ça. Lâcher quoi? La croyance de croire que c'est difficile de lâcher le gluten. Ah bon? Elle croit que c'est difficile. Ah. En fait, c'est une nourriture émotionnelle, non? Tu vois? Une pulsion. Voilà. C'est comme si c'était pas moi qui décidais ce que je mange. Tu sens? Hmm. C'est des sous-personnalités qui mangent. Ça te parle, non? Oui, mes émotions, les angoisses, la Est-ce colère, que... la Ouais, tristesse. ouais. Il y a un lien entre le deuxième chakra, l'émotionnel et la nourriture. Tu vois? Euh, Pourquoi le fait de manger... Ah, mais c'est parce que j'ai pas envie de pleurer. Hmm. Ah oui, là, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. En fait, il y a un système qui compense les émotions, vivre les émotions, par je mange. Tu vois? Notamment du sucré. Non? Et si je commençais à accepter de vivre mes émotions? Qu'est-ce que t'en dis? Je te dirais que ce serait plus logique. Bah, ça se ferait perdre du poids, c'est ce que tu voulais. Oui, En fait, soyons pragmatiques. Tu vois? Et oui. Alors, pourquoi j'ai peur de vivre mes émotions? Ah là. Ah, ça pleure. Tu sens? Non ou pas? ici, j'ai le cœur qui saigne. Je crois que les émotions sont trop fortes. Hmm. C'est de nouveau une croyance. Et si j'essayais? Et si c'était pas si terrible que ça de vivre les émotions? Ah, j'avais peur d'aller voir les traumas du passé. Blessures de rejet, d'abandon. Tu vois? Ah, ça pleure. Une aspiration. Un, 2, 3. Je savais au fond de moi que j'allais devoir aller ouvrir les portes des oubliettes, en fait, hein, de tout ce qui a été caché. Tu vois? C'est ça la peur. C'est pour ça que les émotions sont pas ouvertes. J'ai peur de vivre des émotions parce que j'ai peur d'aller voir. Et puis j'ai peur de la peur aussi. C'est vachement courageux, hein, chez toi.
Et pourtant, j'ai passé des épreuves de vie qui m'ont bien secoué aussi. Hmm. Oui, mais c'est parce que la vie t'a pas demandé ton avis. Ah, Ça s'est fait au dernier moment, par surprise, comme ça, tu vois. Hmm. Une respiration. Un, 2, 3. Allez, un âme justement dans le ventre, dans le deuxième chakra. hum, 1, 2, 3. Alors, bah, dis avec moi les mantras. J'accueille mes émotions. j'accueille mes émotions. J'accepte de vivre des émotions. J'accepte de vivre les émotions. Je n'ai pas peur des émotions. Je n'ai pas peur des émotions. Je n'ai pas peur de l'intensité de vie. Je n'ai pas peur de l'intensité de vie. Je suis la vie. Je suis la vie. J'accepte mon intensité. J'accepte mon intensité. Une respiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens là? Plus Hmm. légère. Et comment tu te sens par rapport à vivre les émotions? Disons que je vois une boîte à papillons qui s'est ouverte. C'est mignon. Hmm. Est-ce que tu as vu le système de compensation ou pas? Le système de quoi? Compensation. Inconscient dans la psyché. euh, qui dit je ne préfère pas vivre des émotions, donc je mange à la place. Tu vois. Ah oui. C'est que j'ai un gros travail à faire, c'est que j'ai autant mes émotions à gérer Mhm. que celles des autres. Ouais, c'est l'empathie, c'est ça? Oui, je suis clair-sentient. Et des fois, je sais pas si c'est les miens, si c'est les autres, mais c'est tellement intense que bah, c'est vrai que je vais manger à la place d'eux. Hmm. Je ressens les émotions des autres. C'est qui les autres? Autant les vivants que les absents. Ah, les morts aussi? Oui. Hmm. Il y en a beaucoup qui Euh, viennent? Ça peut arriver, oui. Ça peut aller aussi très loin où je sens leur toucher, leur façon de Hmm. penser. Donc je suis allé dans deux dimensions, enfin dans plusieurs dimensions plutôt. Hmm. Et Ce qui est comment... le plus compliqué, c'est de me rendre compte si c'est à moi ou pas, en fait. Ouais. Comment tu te sens là? Dans le corps? Je dirais que je suis coupée en deux, mais Ah, c'est quoi les deux? c'est comme si j'avais une partie où je sens, comme si je sentais la partie qui est à côté de moi quand que je touche, et comme si l'autre côté ne sentait pas Côté, grand-chose. côté droit et côté gauche, tu veux dire? Ouais, Et tu sens le côté gauche? oui, Ok, tu sens pas le côté droit. c'est ça. Donc c'est un dysfonctionnement, un déséquilibre Ida Pingala, pardon. Je te, je t'encourage à venir le dimanche à 9h45, tous les dimanches pour faire la méditation, et aussi de faire le yoga du matin à 8h30. Ça va rééquilibrer Ida et Pingala le dimanche. Enfin, Je peux rajouter c'est une du chose. mardi au dimanche d'ailleurs, c'est toute la semaine. Oui. Euh, ah, Inta Pligala, c'est qui? C'est l'énergie lunaire solaire, c'est justement dans le système indien, tu vois. Il y a le côté gauche et Mhm. le côté droit.
Et en Est-ce que fait, ces deux êtres sont reliés à la flamme jumelle? c'est pas des êtres. Ça n'a rien à voir avec les flammes jumelles. Il n'y a pas de flammes jumelles dans mon système. C'est un sujet marrant, ça, les flammes jumelles. Bref, on va pas rentrer là-dedans, sinon il y a pour 2 heures. Euh, Ah, je te pose la question parce qu'on me dit que j'ai le couple de flammes jumelles en moi, donc est-ce que c'est pas aussi ça le déséquilibre? Il faut que j'apprenne à les équilibrer. non, le déséquilibre gauche-droit. Il y a déjà commencer à vivre Ouais. les émotions, voir si c'est les tiennes ou Mhm. pas, pourquoi pas. Et puis commencer à faire du yoga. Et À méditation, j'ai commencé. voilà. Mais le, vivre les émotions, c'est ça la priorité chez toi. Ok. Voilà. Peut-être aller voir aussi Véronique Rogronil, avec qui j'ai fait des stages. J'ai organisé des stages avec elle cet été notamment. Elle a sa chaîne. Elle fait le chaudron magique tous les mardis. Et en fait, si je commence à vivre les émotions, ça va se libérer. Ça va commencer à déstocker. Et évidemment, arrêter le gluten. Ça sert à rien de prendre du gluten. Tu vas perdre 15 kilos rien qu'en enlevant le gluten. Tu peux prendre du pain sans gluten, des pâtes sans gluten, hein. Pourquoi tu prends du Oui, j'ai gluten? commencé. Le pain J'ai sans commencé, gluten, hein. en plus c'est meilleur. Tu vas chez Biocop, tu prends le pain à la châtaigne, super bon, hein. Ne prenez pas le pain au maïs, c'est dégueulasse le pain au maïs. Non, pain à la châtaigne et pain au sarrasin. Il y a plein de bons pains, hein, tu vois. Et puis les pâtes, bah, il y a plein de pâtes, pâtes de sarrasin justement, pâtes de corail, pâtes de lentilles, toujours dans les magasins bio. Vous changez pas les habitudes alimentaires, vous changez ce qu'il y a dans certains aliments, tu vois. Certaines C'est compositions. pas Ok. compliqué, hein, franchement, ça crée pas de manque. T'as même des gâteaux sans gluten maintenant. Oui, ça j'ai repéré. Alors c'est pas sans sucre, attention. Oui, malheureusement. Ou alors gâteau sans sucre et sans gluten, là après, tu vas dire que c'est dégueulasse. Bah, c'est ça l'addiction au sucre. Eh ben oui, quand il y a plus de sucre, c'est pas bon. Et oui, Et pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il y a l'addiction au sucre. Et c'est comme pour les alcooliques anonymes. Tant que vous acceptez pas que vous êtes euh, addict, vous pouvez pas régler le problème. Tu vois? Donc, voyez, acceptez, donc je parle à tout le groupe, que vous êtes addict. Si vous êtes addict. Là, il y a une addiction au sucre et au gluten. oui. Mm. Donc, il suffit de le voir pour après prendre des mesures progressivement. Voilà. Mais c'est reconnaître. Si vous êtes dans le déni, ça va être dur, hein. Tu vois? Tu vois? Oh non, j'accepte que c'est vrai. Enlève tout ce sucre de ta vie, tu vas voir plein de trucs qui vont plus être bons. C'est parce que c'était. Même le chocolat, tu vois, les gens ils adorent le chocolat. Bah, enlevez le sucre du chocolat, prenez du cacao, Ah, il est amer. Moi, je prenez, prends le 99% de noir, il est amer, mais j'aime bien, ça va. voilà, prenez du cacao, hein. Vous allez voir si vous aimez le chocolat, si vous aimez le sucre dans le chocolat. Ah bah, moi, j'ai l'habitude du noir. Je peux te dire que le sucre maintenant dans le chocolat au lait, je peux pas. Et ben voilà. Ouais, je peux pas. Donc 99% de cacao, ça fait pas grossir, ça, y a aucun problème. Bon, je te fais un Ça va. gros bisou, Annabelle. Merci. Alors, Gros bisous. euh, enfin, tu feras un gros bisou à Annabelle pour moi, plutôt, puisque moi je parle à toi. Eh ben, je te fais un gros bisou. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci, je t'aime. Merci. À bientôt. À J'espère que bientôt. ça t'a aidé. Oui, merci. Tu vois quoi faire en tout cas. Oui, tout à fait. Merci. Merci. À bientôt. Bientôt.